Je suis pas Baptiste du Starbucks, moi. Moi non plus. Oh, ça c'était l'excuse. C'est trop dur en fait de faire ça. Bah oui, hein, c'est tout un art. Un diplôme de barista. Attends, je me prends des couverts pour manger. Moi j'en ai pas besoin. T'en as pas besoin? Non, je vais manger avec la bouche. Ok. Non mais si j'en ai Ah, besoin. Et... Est-ce que je peux fermer la fenêtre s'il te plaît? Tu peux arrêter de bouger aussi. Ouais. On est odieux. Cendrillon. Alors que c'est lui qui a fait les pancakes. En plus. Hello tout le monde, c'est Loli et je vous retrouve aujourd'hui avec la voix du matin et Roger ici présent qui est venu pour ce nouvel épisode de Breakfast. Donc c'est un concept dans lequel un invité vient me parler de son film préféré ou d'un de ses films iconiques et parle de ça de manière très chillax en mangeant un petit déjeuner. Pour aujourd'hui, j'ai pas préparé, j'ai conceptualisé et quelqu'un d'autre a cuisiné pour moi des pancakes maison. On va se régaler les babines. Exactement. Petite chine déjà avant de commencer. Mazel tov. Shangri-La. Donc, tu es venu nous parler de quel film, monsieur? De Indiana Jones. Ah merde. Et le crâne de cristal. Non, pour de vrai. De Marriage Story. What I love about Charlie, he loves being a dad. It's almost annoying how much he likes it. He cries easily in movies. I cried 4 times. Me too. He's very competitive. What's this? Who owns Baltic Avenue? He's very clear about what he wants. He's a great dresser. He never looks embarrassing, which is hard for a man. He takes all of my moods steadily. He doesn't make me feel bad about them. He rarely gets defeated, which I feel like I always do. I thought we should talk. Okay. I don't know how to start. With you, my love. Avant de nous raconter pourquoi tu l'aimes, avant de partir dans l'analyse, on va dire, est-ce que tu peux nous résumer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sans spoil Et ben, Marriage Story, c'est l'histoire d'un couple qui se sépare et qui vit entre New York et Los Angeles, donc les deux extrémités des États-Unis, ce qui va compliquer tout le processus de divorce. Mais voilà, je pense que sans spoiler, c'est un peu tout ce que je peux dire. Oui. En fait, Marriage Story, c'est pas une histoire de mariage. C'est une histoire d'amour. Derrière un divorce. Derrière un divorce. Très bien. C'est quand la première fois que t'as vu ce film? Alors le film, il a été réalisé par Noah Baumbach. Je savais pas si c'était Baumbach ou Baumbach. Je sais pas comment on prononce, mais oui, c'est à peu près ça. Et il est sorti sur Netflix en 2019, c'est ça? Oui, et moi je l'ai vu pas 2 ou 3 mois après la sortie. Ok. Parce que je suis tombé amoureux de Adam Driver après Star Wars 8. Ah. Et j'aimais pas Scarlett Johansson, du coup j'ai quand même mis 2 ou 3 mois à me décider à le voir, parce que il y avait un acteur, enfin mon acteur préféré et une actrice que j'aime pas du tout, mais au final je n'ai pas regretté mon choix. Et en plus maintenant j'aime bien Scarlett Johansson en fait. Faut dire qu'aussi, pendant quelques années, elle s'est reposée sur le rôle de Black Widow. Oui. En fait c'est une bonne actrice quand même, même quand elle fait Black Widow, je suis un rageux. Bravo à elle. Donc oui, tu l'as vu juste parce que c'était Adam... Enfin, parce que c'était Adam Driver. Parce que c'était Adam Driver et parce que c'était Noah Baumbach, parce que j'avais vu un film de Noah Baumbach qui s'appelle While We Are Young. D'accord. Avec Ben Stiller et déjà Adam Driver. C'est un de mes films préférés aussi. J'adore la façon dont il filme Noah Baumbach. Et globalement, les histoires qu'il raconte sont toujours des histoires de la vie de tous les jours. C'est ce que j'allais te demander. Et du coup, j'aime bien. Parce que alors, j'ai pas vu l'autre film pour le coup. Moi, j'ai vu Marriage Story parce que tu m'en parlais. Donc, je me souviens que je l'ai regardé au début quand c'est connu, je pense. Et j'ai pas vu d'autres films de ce réalisateur, je pense en tout cas. Enfin, Marriage Story, je trouve que c'est vraiment... On arrive à rentrer dans l'intimité des gens sans que ce soit violent, je veux dire. Enfin, oui. C'est violent l'histoire, mais on est vraiment observateur de ce qui se passe. C'est hyper léger, c'est des scènes de la vie quotidienne, on a vraiment l'impression d'être avec eux en fait, mais sans que ce soit
pervers, je veux dire, tu vois, Ouais. c'est vraiment, effectivement, la manière dont c'est filmé, c'est intéressant. Et toi, t'as retrouvé ça dans l'autre film dont tu parles? Oui, mais en fait, c'est ça dans à peu près tous ses films. En fait, ce qui est très important pour lui, c'est l'histoire. Mhm. Et du coup, il veut pas que la mise en scène soit trop extravagante, ni rien. Il fait une mise en scène super simple, avec genre des fondus au noir pour faire la fin Ouais. des actes, des trucs comme ça, pour faire en sorte que la réalisation, ça aide le propos, mais ça ne l'efface pas, quoi. Mm. C'est vraiment l'histoire qui doit être... Et les acteurs, et qui le doit texte. être... Voilà, c'est ça, le texte, les acteurs. Du coup, le montage, il est très simple, Mm. quoi. Oui, c'est vrai. J'ai vu que c'est lui qui est scénariste, ou en tout cas qui a fait le texte. Il est à l'origine des dialogues. Et moi, c'est surtout ça qui m'avait percuté, c'est que les acteurs, ils ont quand même... Tu vois, tu parlais de Scarlett Johansson et du fait qu'elle joue bien dans Black Widow aussi, oui. Mais là, il y a une vraie prouesse, parce que déjà, le Oui. texte, il est puissant. Je trouve qu'il est très juste, il y a une justesse des mots. Mais en plus, il l'incarne. Tu vois, vraiment, ils incarnent le... Oui. Tu l'as déjà vu en VF? Je l'ai vu en VF plusieurs fois, je l'ai vu en VO plusieurs fois. Et ça marche La VF est bien. Mhm. Après, la VO, bah, c'est autre C'est chose. plus percutant. Et puis il faut savoir que les dialogues, ils sont écrits jusqu'à la moindre virgule. Il Mm. n'y a aucune improvisation dedans. Et ils sont quand même incarnés, quoi. Et c'est ça, et en fait, la moindre digression dans un dialogue, et t'as l'impression que c'est naturel. Mm. T'as l'impression que c'est la vie réelle. T'as pas de trucs forcés, les gens, voilà, ils digressent, ils font des blagues en plein milieu pour couper un truc sérieux. Tout est naturel et t'as l'impression de vivre une scène. C'est presque du théâtre, en fait. Oui, c'est vrai. Presque du théâtre, mais filmé. Ils sont très bons, les pancakes. Très bien. Mais ils sont hyper moelleux. Tu vois, ça, c'est le fait d'avoir fait la pâte la veille. C'est un truc de fou. Bref. Là, tu nous en as fait une petite analyse. Qu'est-ce qui, du coup, toi, t'a plu dans ce film au point que ce soit un film que tu recommandes maintenant à tout le monde? Enfin, genre, à beaucoup de gens. Mais franchement, à peu près tout, hein. C'est-à-dire que ça va des dialogues à la mise en scène. Enfin, Adam Driver, moi, c'est quelqu'un que je trouve exceptionnel, mais c'était pas mon acteur préféré avant de voir Marriage Story. D'accord. Après, il y a toute l'histoire, en fait, aussi. Moi, je suis un petit romantique. J'aime beaucoup les histoires d'amour et la façon dont est dépeinte l'amour, pas d'une manière un peu cucu, ni d'une manière, les débuts de l'amour, le mariage, tout ça. Je trouve que c'est original, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est d'un côté violent, mais ça l'est pas trop non plus. Mm. C'est violent par une succession de petites actions qui ne le sont pas vraiment. À tes souhaits. Tchoum. Il fait peur. C'est un film qui est quand même tout doux, je trouve. Mm. Oui, vraiment. Le titre prête à confusion parce que ça s'appelle Marriage Story. En plus, le film, il commence sur une scène qui est vachement à la comédie romantique avec cette voix off Les deux personnages disent tout ce qu'ils aiment à chez propos. l'autre. Ouais, Voilà. chez l'autre. Et en fait, ça se finit de manière abrupte, cette scène, avec on retombe sur Terre. En fait, non, on va parler d'un divorce, quoi. Oui. Tout le film, il représente cette illusion. Oui, on parle d'un divorce en même temps, mais on parle d'une histoire d'amour qui se sont portés l'un à l'autre. Et finalement, est-ce qu'ils se le porteront pas de manière inconditionnelle du fait qu'ils soient liés, peut-être par l'enfant qui se chamaille en fait le long du film, bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas finalement un amour quand même qui restera malgré tout grâce à cet enfant pour lequel ils se battent? Tu vois? Moi, je pense même que c'est pas grâce à l'enfant, c'est qu'ils Mm. s'aiment et ils s'aimeront toujours. La scène d'introduction où ils disent tout ce qu'ils aiment l'un chez l'autre, elle est très importante parce qu'en fait, on retrouve plein de détails ensuite dans la suite du film. Ah ouais. Tu vois, j'ai pas fait attention, enfin je l'ai pas vu 2 fois donc il faudrait que Ouais. je le... Mais oui, on retrouve plein de choses. Voilà, par exemple, au début du film, on va dire j'aime quand je vois Charlie manger rapidement parce qu'il trouve que c'est une perte du temps. Et nous on va le retrouver on en va tant le- que spectateur. On va le retrouver en tant que spectateur dans une scène où Charlie il arrive rapidement à Los Angeles dans la maison de sa belle-mère. Il voit un poulet, il va le manger en 3 secondes en le déchiquetant. T'as des petits jeux de regard de Scarlett Johansson qui le regarde un peu tendrement quand il fait ça, quoi. Et c'est plein de petits détails comme ça et en fait on retrouve presque... Enfin, cette déclaration d'amour, elle est sous forme de liste. Et en fait, on retrouve presque dans le film, Non, presque ouais. tous les points de la liste à un Qui moment sont donné. checkés. Toi comme moi, on n'a pas forcément vécu le divorce ou une séparation violente en tant qu'enfant. Oui, je confirme. À quel point il fait écho en toi et pourquoi? Moi, voilà, le divorce, moi, j'ai pas envie forcément de me marier. C'est une formalité, c'est un truc juridique. C'est la séparation qui est dure. Mm. On s'est tous déjà séparés
de quelqu'un qu'on aimait. Parfois, bon, c'est violent, on ne s'aime plus, on se parle plus jamais, et parfois, c'est comme dans le film, une sorte de mort à petit feu, où en fait, tu aimes encore la personne, mais juste, ça ne fonctionne plus, parce qu'on veut faire dans la vie, les trajectoires qu'on prend, elles sont différentes. Et donc c'est en ça que ça me touche, parce que, voilà, moi, je pense l'avoir vécu, je pense que tout le monde a un peu vécu ça à un moment donné dans sa vie. Donc tu vis plus à la place des personnages principaux qu'à la place de l'enfant. Oui, clairement. Moi, l'enfant, c'est le personnage que j'aime le moins dans le film. Je le trouve un peu insupportable. Mais parce que c'est un enfant, et que moi, je suis pas fan des enfants, et voilà, bon, c'est là, il reste intéressant parce que voilà, c'est lui qui fait le lien entre New York et Los Angeles, en fait. Il fait le lien parce que sinon il n'y a pas de film. Sinon ils se séparent, elle va vivre à Los Angeles et lui il reste à New York et il n'y a rien qui les rattache vraiment, en fait. Et bon, ensuite, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est les vêtements. Charlie, il est toujours habillé en bleu, pratiquement, et Nicole, elle est toujours habillée en rouge. Et l'enfant, il est toujours habillé bicolore, rouge et bleu. Et les affiches du film, il y en a deux. Il y en a une sur le mec, une sur la fille. Le mec, elle est en bleu, la fille, elle est en rouge. Et en fait, il y a tout ce jeu de... Des couleurs. Ce qui est un peu triste, c'est qu'au fur et à mesure, il s'habille de plus en plus en rouge. Tu penses qu'il se dépersonnalise pour pouvoir... Oui. Bah c'est ça. On se dépersonnalise souvent quand on se met en couple avec quelqu'un. On va faire des compromis pour l'autre. Je prends plutôt ses habitudes parce qu'il en a besoin. On a envie d'être conciliant, en fait. Déjà, il y a la grosse scène voilà, de dispute. Bah comme t'as dit, on essaye de faire des concessions et tout. Bah, dans cette scène, Nicole, elle est habillée en bleu et lui, il est habillé en rouge. Ils savaient qu'ils y venaient pour se parler. Pour discuter de tout ça, bah ils se sont mis habillés pour peut-être plaire à l'autre, en fonction des goûts de l'autre. Et ensuite, bon, bah cette scène, il y a plein de choses à dire. Il y a 2 pièces dans l'appartement, il y en a une qui est toute beige, une qui est toute marron, rouge. Charlie passe presque toute la scène dans la cuisine en rouge. Et Nicole dans la pièce beige. En fait, ils commencent à s'engueuler vraiment quand Nicole, elle rentre dans la pièce rouge et qu'elle fait... Enfin voilà, elle est plus dans son... Elle est plus dans son lieu, en fait. On représente aussi par l'espace cette manière d'empiéter sur l'autre, puis d'étouffer aussi, parce que je sais pas... Enfin... En fait, ouais, tu te rends compte de combien c'est pénible, de combien ça doit être éprouvant, alors qu'encore une fois, vu de loin, je peux pas m'associer aux acteurs, enfin aux personnages, et pourtant, tu te doutes de combien c'est éprouvant ce qu'ils sont en train de vivre, quoi. Ouais. Et puis surtout, tu les vois devenir ce qu'ils détestent. Il y a une grosse scène où elle est avec son avocate, où elle dit tout ce qu'elle déteste à propos de Charlie. Et en fait, tu te rends compte à la fin du film qu'elle est devenue exactement ça. Et Charlie, c'est un peu différent, parce qu'il déteste pas Nicole. Tout le long du film, on apprend qu'il a eu, voilà, une enfance violente et qu'il parle plus à ses parents et tout ça. Et en fait, il devient son père au moment où de la grosse dispute, où il crie sur Nicole. Il paraît que le réalisateur, lui, a vécu un gros divorce qui a duré 3 ans. Je pense que c'est aussi inspiré de ça. Est-ce que t'as l'impression que le film te met plus du côté d'Adam Driver? Moi, je pense que ça dépend de qui le voit. Enfin, je connais des personnes qui sont plus du côté de Nicole. Mais après, elle est quand même comme la grande méchante, parce que en fait, juste au début du film, ils disent qu'ils vont faire ça par accord commun, qu'il n'y aura pas de soucis, pas d'avocat, ni rien. Et c'est elle qui met tout ça en place. Oui, mais je trouve qu'elle le met en place aussi. Elle est un peu happée par ça et on le ressent que les avocats, c'est juste du profit pour eux. Pour le coup, tu dis l'enfant, c'est le personnage que t'aimes le moins. Mais moi, l'avocate, tout le long, j'ai envie de la tarter. Genre vraiment, l'actrice a gagné beaucoup de prix. Je suis allée voir un peu quel prix avait gagné le film. Elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Hein. Oui, elle joue quelqu'un d'exécrable et en même temps, faut pouvoir le jouer, tu vois. Du coup, le film est sorti sur Netflix en 2019. Oui. Est-ce que tu penses que t'aurais aimé le voir en salle ou que t'aimerais un jour le voir en salle de projection? Oui, parce que voilà, l'image est magnifique. La musique est très belle aussi. Randy Newman, je crois. D'accord. Et ouais, c'est toujours autre chose au cinéma. Donc moi, tous les films, dans l'idéal, j'aimerais les voir au cinéma. Oui. La première fois que je les vois, ou un jour les voir. Bon, bah voilà. Prochaine étape, Anne. Ah bah oui, hein. C'est ma maman. Ma maman, il faut qu'elle passe. Faut mettre plein de pouces bleus pour qu'on la décide à passer dans les breakfasts. Elle veut parler de Il était une fois en Amérique. Mais ne spoile pas. C'est vrai. Mais c'est pour que Willy, s'il regarde cette vidéo, il va la convaincre, parce que je suis sûre qu'il adore ce film. Voilà, papa, il faut que tu convainques Anne dans les commentaires, et puis ceux qui passent et qui peuvent écrire un petit commentaire gentil,
pour nous dire déjà si vous avez vu le film, si vous comptez le voir, si la description que Roger vous en a faite vous a donné envie de le regarder ou de le re-regarder avec un autre regard. Oui. Et puis, bien sûr, pour motiver ta maman à venir. Mais désolé Willy de t'avoir appelé Willy, parce Non. que c'est William. Et puis je voulais te dire que j'ai ton numéro et que parfois je pense à t'appeler. Mais appelle-le en vrai. Ok. Et ben, on vous fait de très très gros bisous. Et puis, à une toute prochaine. Ciao.